Nous sommes pendant le mois de Saint-Joseph. Aussi avons-nous pensé faire quelques méditations concernant Marie et Joseph. Tout d'abord, nous commencerons par Marie et Joseph fiancés. Marie et Joseph sont fiancés. Ils se sont installés à Nazareth, chacun chez soi. Ils se rencontrent chaque soir autour du repas préparé avec amour par Marie. Et ils parlent et prient. Ils se disent et redisent leur infinie reconnaissance envers Dieu qu'ils ne cessent de louer. Ils pensent aussi à leur avenir. Que feront-ils après les noces? Comment s'organiseront-ils? Ils ne savent pas encore. Marie voudrait tellement être la servante de celle qui sera la mère du Messie. Mais que fera Joseph? Consacré lui aussi à Dieu, il pourrait peut-être aider le mari de cette femme dans ses travaux quotidiens. Ou bien pourrait-il aussi être chargé de l'éducation du futur Messie? Comme tous les hommes et les femmes, Marie et Joseph pensent à leur avenir. Leur confiance en Dieu est immense, mais ils savent que le Seigneur veut que tous les hommes réfléchissent et soient prévoyants. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est connaître, puis faire la volonté de Dieu. Donc il faudrait d'abord qu'ils connaissent la famille de celui qui viendra sauver le peuple juif. Mais que doit être cette famille? De race royale, certainement. De race sacerdotale? Probablement. De quel milieu sera-t-il issu? Marie et Joseph sont perplexes, mais ils s'en remettent à Dieu. Si le Seigneur les veut tous les deux comme serviteurs de la famille bénie, il saura bien proposer la rencontre le jour où il le voudra. Oui, ce sera comme le Seigneur le voudra. Pourtant, quelques questions se posent toujours dans l'esprit de Marie et de Joseph. Si le Messie doit devenir le roi d'Israël qui délivrera les Juifs du joug des Romains, il devra être un militaire, donc de race royale. Il sera probablement aussi un grand prêtre, issu obligatoirement de la race sacerdotale. Marie et Joseph rient de leurs enfantillages et recommencent à prier. Puis Joseph se lève et s'en va tout joyeux. Il est l'heure d'aller se reposer. Marie chante son bonheur. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Puis elle poursuit en incitant Joseph à chanter avec elle. Chantons un cantique au Seigneur, chantons au Seigneur un cantique nouveau. Maître souverain, Seigneur, vous êtes grand et magnifique dans votre puissance, et nul ne peut vous surpasser. Ce cantique est extrait du livre de Judith. Joseph est rentré chez lui. Il est heureux et saute de joie. Sa consécration lui semble le plus beau cadeau que Dieu lui ait jamais fait. Il sait qu'il devra protéger son épouse, qui lui apparaît de plus en plus sainte. Il sait que leur couple, dans son originalité, devra accomplir une mission spéciale, il ne sait pas laquelle, mais il est plein de confiance et déjà il dit oui à Dieu pour tout ce qui arrivera. Oh oui, que soit béni le nom de Seigneur, que soit béni le nom du Seigneur de siècle en siècle, qu'il soit béni.